Est-ce que tu as déjà eu ce sentiment de te sentir débordé et de ne pas savoir par où commencer car tu as trop de choses à faire et ça te crée un tourbillon d'émotions quasi ingérable. Pour finir, tu restes figé et tu ne fais rien. Dans ce podcast, on va parler justement de ce sentiment, comme si tout débordait. On va essayer aussi de comprendre le pourquoi et finalement, on va trouver des solutions ensemble avec 3 de mes conseils. Hello, moi c'est Anna-Alice, bienvenue sur le podcast Happy Nana, Happy Mama, un podcast dédié aux mamans qui veulent se sentir bien de leur intérieur à l'intérieur de chez elles grâce au désencombrement matériel et mental. Je te partage des conseils, des astuces ou encore une expérience de vie, tout cela dans la bonne humeur. Ce podcast te permettra, je l'espère, de vivre ta vie de maman plus sereinement, mais aussi et surtout de vivre ta vie de femme pleinement et te permettre d'oser d'aller au bout de tes rêves. Retrouve-moi également en vidéo chaque dimanche sur ma chaîne YouTube Nana Organise pour tous mes conseils et astuces en organisation, rangement et meilleure gestion du temps. Installe-toi confortablement, prends ta boisson préférée et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello toi, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je suis ravie d'être ici pour parler avec toi sur ce podcast mensuel que j'adore. J'adore ce format, j'adore discuter avec toi après coup, notamment sur les lives que maintenant j'organise une fois par mois pour qu'on puisse discuter du sujet. En l'occurrence là, ça sera sur l'organisation, car justement l'organisation de ta maison peut aussi t'aider à organiser tes pensées. Et peut-être que là, tu me dis, oh, ça y est, qu'est-ce qu'elle me raconte par là? Eh bien oui, je suis vraiment persuadée, comme tu l'as déjà pu l'entendre en fait dans l'autre podcast qui était faire le ménage chez toi pour faire le ménage en toi. C'est un petit peu la même idée, mais là, on parle d'organisation. Ça va un petit peu plus profondément sur la base de comment tu t'organises et comment les choses sont faites chez toi pour que ça se passe au mieux. Alors justement, là, on va parler plutôt au départ des problématiques que l'on peut rencontrer justement quand il y a un peu une mauvaise organisation. Donc on a un sentiment un peu de ne rien gérer. En fait, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, tout déborde chez toi un petit peu, tu as l'impression que c'est la cocotte minute, que tout va exploser. Et en fait, quelle est notre réaction face à tout ça ? C'est que bien souvent, on reste figé. C'est comme si en fait on se bloquait dans le temps, comme si on était incapable de savoir comment réagir face à tout ce qui nous attend. On a une to-do list à n'en plus finir et en fait on a un sentiment que vraiment on va étouffer. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé à toi d'ailleurs. Et aussi une des problématiques que je vois souvent, que ce soit déjà chez moi, j'ai expérimenté ça, mais aussi lors de mes coachings, eh bien c'est que on essaye de mettre des choses en place certaines fois, donc on essaye de s'organiser, d'avoir une organisation personnelle de notre temps, mettre des routines en place, et en fait, eh bien la famille ne suit pas ou les personnes qui vivent avec nous ne suivent pas. C'est-à-dire que elles sont restées un petit peu dans leur mood comme d'habitude, et puis elles n'ont pas compris que en fait, toi, tu es en train d'opérer en toi un changement. Lors de notre dernier live, d'ailleurs, on avait abordé ce sujet parce que vraiment beaucoup de personnes me disaient qu'elles avaient du mal justement à déléguer les tâches, etc. Et c'est vrai que ce n'est pas chose facile, on est bien d'accord, on avait parlé de la communication. Je t'invite à aller regarder ce live, je te mettrai dans les notes de cet épisode le lien pour que tu retrouves l'épisode. C'était vraiment très intéressant à ce niveau-là. Mais aussi, ce qu'il faut bien prendre conscience, c'est que les personnes de ta famille ne sont pas au même niveau que toi, si tu veux bien. Toi, tu es dans une idée de changement, d'aller faire des choses. Donc, il faut accepter aussi que pendant un certain moment, pendant que toi, tu opères ces changements, que tu as envie d'aller de l'avant, eh bien que ta famille, pour le moment, restera un petit peu en stand-by. Et c'est OK. Donc ça, c'est une des choses qui est une problématique et qui fait que des fois, tout commence un petit peu à s'accumuler. Et puis aussi, justement pour rebondir sur ce sujet, c'est aussi parce que tu es des fois toute seule à tout faire.
Donc là, je te renvoie effectivement sur l'épisode numéro 4 concernant la charge mentale, j'en parle vraiment beaucoup et c'est vrai que c'est quelque chose qui pèse énormément sur les épaules, principalement des femmes, hein. Je ne fais pas une généralité, mais c'est quand même les statistiques qui le disent. Donc c'est vrai que cette charge mentale est bien là. Et tu as aussi déjà tout essayé des fois et tu as l'impression que en fait, il n'y a que toi qui n'y arrive pas. Je ne sais pas si ça t'arrive, je pense que je peux parler pour la majorité des personnes, mais on a toujours l'impression en fait que chez notre voisine, c'est toujours mieux rangé, toujours mieux organisé, que elle arrive à gérer, que tel autre arrive aussi à gérer, mais qu'en fait, nous, hein, bah non, on n'arrive pas. Eh ben non, c'est pas vraiment comme ça en fait, hein, parce que quand on ouvre la parole et qu'on commence à discuter, on se rend bien compte que c'est un peu chez tout le monde pareil, à différents degrés, mais quand même. Et maintenant, si tu veux bien, j'aimerais bien parler un peu du pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on arrive en fait dans cette situation de chaos total où on n'arrive plus à savoir où donner de la tête et que sincèrement, voilà, on aimerait bien de l'aide, mais on ne sait pas par où commencer. Eh bien, tout simplement déjà, je pense qu'il faut arriver à un certain stade, hein, de notre vie, de notre chaos, on va dire, pour vraiment prendre conscience qu'effectivement on vit dans le chaos et qu'on n'en peut plus. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. C'est pas parce qu'une fois tu n'as pas rangé quelque chose que tout d'un coup tu vas te sentir complètement débordé. Non, ça vient avec le temps bien entendu et selon les cas, selon les familles, eh bien c'est tout à fait différent. Il y a différents pourquoi, on va dire, ça peut se passer. Mais une chose est certaine, c'est que pour que tu puisses réaliser que vraiment tu as un souci, que tu as envie de changer, eh bien, tu dois en avoir marre. Tu dois vraiment avoir marre d'en avoir marre. Voilà, tant que tu n'es pas arrivé à ce stade-là, eh bien, ça veut dire que tu n'es pas encore prête à vraiment faire le pas de changer, de mettre en place des choses, des routines, d'aller voir un petit peu ce qu'il en est. Donc moi, selon ce que moi j'ai recherché, j'ai trouvé plusieurs facteurs. Donc déjà, dans certaines familles, eh bien, il faut quand même voir la structure familiale. Si tu as un enfant qui est en bas âge, eh bien, c'est normal, hein, voilà, qu'il y ait du chaos un peu partout, parce que c'est petit, les enfants, hein. Mais par contre, alors, il y a beaucoup de jouets qui s'éparpillent partout, partout, partout. Des fois, on se sent aussi complètement débordé parce qu'on travaille beaucoup. On n'est pas souvent à la maison, donc on passe beaucoup de temps à l'extérieur et finalement, les heures que l'on a chez nous, eh bien, on a envie de faire autre chose que de commencer à penser, à ranger. On n'a même pas le temps, vraiment, ou on ne prend pas le temps de réfléchir à comment mettre des choses en place. Donc ça peut aussi arriver. On a aussi, des fois, on a parlé déjà avant, hein, qu'il n'y a pas beaucoup de participation des membres de la famille. Et là, effectivement, c'est difficile de tout faire toute seule. Il y a aussi des fois une accumulation de petites choses, hein, que je viens de citer, mais aussi une mauvaise planification des tâches qu'il y a à faire chaque jour ou pas du tout de planification. Parce que ça peut aussi arriver. Des fois, on se dit que ça va aller, on va gérer, qu'on va faire les choses, qu'on a l'habitude à peu près. Voilà, dès qu'un enfant vient se mêler dans la famille, eh bien, on se rend vite compte que si nous n'avons pas une planification ou une routine en place, que ça devient vraiment très compliqué en fait. Et aussi, voilà, parce que comme dit précédemment, eh bien, le chaos ne se met pas directement là, tout seul, d'un jour à l'autre. Hein, ça s'accumule petit à petit. Donc c'est vraiment un petit peu, tu vois, le chaos, moi je l'imagine assez bien, qui se cache derrière un mur, puis il fait « c'est bon, je peux y aller ». Et puis voilà, il vient, et puis il vient le soir, et puis après il vient durant la journée, enfin tu vois quoi. Moi je l'imagine un petit peu comme ça, le désordre s'installer petit à petit. Donc on avait compris que voilà, ce sont certains facteurs, il peut y en avoir d'autres, il peut y en avoir plusieurs accumulés. En général, voilà, c'est plusieurs choses accumulées de ces facteurs-là que j'ai cités. Et voilà, on essaie de faire du mieux que l'on peut. Mais moi, ce que j'aimerais aussi bien voir avec toi, c'est un peu l'impact au niveau psychologique. Parce que
en fait, on a tendance à pas se rendre compte. Alors, j'essaye par mes podcasts, n'est-ce pas, d'en parler justement de cet impact. Parce qu'on a l'impression que parce qu'on n'est pas organisé à la maison, bon, ben ça va, c'est pas grave, c'est juste à la maison, tu vois, je vais au travail, tout va bien. Non, détrompe-toi. Parce qu'en fait, tout ce désordre, c'est de la pollution que tu mets dans ta tête, dans ton esprit, dans ton mental, tout simplement. Et ça crée justement cette charge mentale. Donc ça veut dire que la charge mentale, c'est pas quand tu fermes la porte de chez toi, elle se dit ok, je reste à la maison. Non, elle vient avec toi au travail. Et c'est pour ça qu'au travail, des fois, tu penses à ce que tu as encore à faire à la maison. C'est exactement pour ça. Donc il ne faut pas sous-estimer l'impact psychologique que ça peut avoir de ne pas être organisé. Et qu'est-ce que ça peut causer? Ça peut causer justement de l'insomnie, du stress, et des retards en tout genre, c'est-à-dire retard au rendez-vous parce que tu n'as pas assez bien planifié ton temps à l'avance, retard aussi au niveau des paiements parce que peut-être tu n'as pas bien organisé l'endroit où tu ranges tes papiers, donc du coup c'est le chaos, tu ne sais plus où tu en es et tu ne gères pas, et du coup ça te cause des insomnies. Tu vois un peu le cercle vicieux, hein? Voilà. Et puis les insomnies, comment te dire, comme voilà, quand tu manques de sommeil, eh bien, tu ne peux pas vraiment très bien te concentrer et réfléchir aux choses posées, tu vois. Alors, c'est vraiment, vraiment le serpent qui se mord la queue, là. Et bien entendu, on ne va pas oublier que on est bien stressé, car on court après le temps. En fait, c'est vraiment comme si tu t'imagines que au lieu que tu sois maître de ta vie, c'est-à-dire que c'est toi qui décides ce que tu vas faire et quand tu vas le faire, c'est ta vie, en fait, comme si c'était une petite personne, hein. Voilà, ta vie, elle est là, et puis elle te dit qu'est-ce que tu dois faire et quand tu dois le faire. Donc imagine bien que c'est le bazar. Et aussi, quand tu as des jours meilleurs, parce que heureusement, ils viennent quand même, eh bien là, tu essaies de tout faire. Voilà, tu essayes de ouh là là, je dois tout faire parce que là, je me sens bien, je me sens au taquet, et tu y vas. Et tu y vas, et tu y vas, et tu y vas, et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu te fatigues. Tu te fatigues parce que voilà, tu le fais toi-même, toute seule, et puis tout d'un coup tu te sens de nouveau débordé parce que à un certain moment, il n'y a pas de structure en fait qui est mise en place, il n'y a pas un système qui fonctionne, donc forcément ça va revenir, tu vois. Donc de nouveau, on repart dans un cercle vicieux comme avant. Et là, je tiens aussi à insister vraiment sur le fait que si ta maison est en bazar, en toi, ça sera aussi le bazar. Donc ça veut dire qu'en fait, tous ces projets que tu aurais envie peut-être de mettre sur table, d'y penser tout simplement, eh bien tu ne vas même pas pouvoir vraiment savoir qu'est-ce que tu veux. Je ne sais pas si tu t'es déjà retrouvé dans cette situation où quand on te demande ou bien quand tu regardes des vidéos des fois sur YouTube de développement personnel où on te dit de mettre des objectifs, de qu'est-ce que tu aimerais, quel est ton rêve, etc. Eh bien c'est difficile des fois pour certaines personnes et je m'inclus à l'intérieur parce que pendant des années c'était très compliqué. Pourquoi? Parce que c'était le bazar chez moi, c'était le bazar dans ma tête et que forcément je n'avais pas assez d'espace mental pour tout simplement même y penser, me l'autoriser quelque part, tu vois. Donc moi vraiment avec Nana Organise, c'est le concept, c'est vraiment de te sentir bien à l'intérieur de chez toi pour te sentir bien en toi. Sans ça, tu ne peux pas avancer avec tes projets, tout simplement. Donc je pense qu'avec ces quelques exemples déjà que j'ai mentionnés, tu peux vraiment te rendre compte que c'est vraiment, il y a un gros impact, qu'il ne faut pas le sous-estimer, que le fait de ne pas avoir d'organisation, au bout d'un moment, ça va vraiment te ronger de l'intérieur et c'est pas top, Vraiment c'est pas top pour pouvoir ne serait-ce que penser à prendre du temps pour toi. Donc quelles sont les solutions, me diras-tu peut-être? Bah oui, on a parlé des problèmes, mais nous on veut des solutions et c'est forcément ce que je suis venue ici te dire, c'est que eh bien, pour pouvoir avancer dans ce cheminement-là, c'est absolument de mettre en place des routines. C'est hyper important. Alors déjà, j'aimerais quand même dire que routine, le mot routine, en fait, en français, sonne hyper... Ça a une connotation très négative, je trouve. Maintenant, de moins en moins, parce que
les mots anglais, je sais plus comment on dit, mais deviennent un petit peu, tu sais, on prend souvent des mots anglais, et puis en anglais, ils prennent aussi des mots français, et puis eux, ils appellent routines. Et puis routines, déjà c'est joli, mais surtout, ça, en fait, en Angleterre, par exemple, parce que j'ai vécu pendant 11 ans à Londres, eh bien, c'était très positif. Tu vois, le fait de dire j'ai une routine. Chez nous, c'est un petit peu, ouais, j'ai ma routine, je vais bosser, je rentre à la maison, je fais à manger, je me couche, enfin, tu vois. Mais pas du tout. Ce sont des rituels que tu mets en place pour justement ne plus avoir à penser à tout ça. Qu'est-ce qu'une routine en fait? Quelle est la définition de la routine? En fait, la définition de la routine, selon moi, c'est une suite d'actions qui sont mises bout à bout, qui te permettent d'être plus efficace pour te dégager de l'espace mental, tout simplement. Donc c'est juste des choses que tu vas faire à un certain moment de ta journée, que tu sais que c'est à ce moment-là, et tu n'auras plus besoin d'y réfléchir. Bah voilà, hein, si on n'a pas besoin de réfléchir à tout, bah moi je dis oui. Hein? Et toi? Et déjà, ce qu'il faut bien comprendre dans le mot routine, c'est que c'est pas une routine et que c'est pas une routine qui reste à jamais pour le restant de tes jours tout le temps. Non, parce que ta vie change, donc c'est normal qu'elle doive s'adapter. Moi, je suis venue de l'Angleterre, et bien j'ai dû complètement changer ma routine. Pourquoi? Parce que tout simplement mes horaires ont changé, les horaires de ma fille ont changé. Enfin, c'est normal que ça change. Et aussi, il faut prendre en compte que c'est pas non plus une seule routine. Tu as des routines pour le matin, tu as des routines pour le soir, tu as des routines pour planifier tes menus, pour organiser ta semaine, tu as des routines pour ton linge tout simplement. Donc, tu comprends bien que ce sont différents systèmes que tu vas mettre en place, mis à un certain moment de ta journée, bout à bout, qui feront que ça ira beaucoup plus vite et ça sera beaucoup plus facile pour toi. Et me voici avec mes 3 petits conseils pour tout simplement faire un peu d'espace dans ta vie pour commencer à mettre de l'organisation chez toi, mais petit à petit. Déjà, mon premier conseil, ça sera de faire ta propre organisation et pas celle de quelqu'un d'autre. Alors, je m'explique parce que moi, je suis ici sur le podcast en train de t'expliquer comment faire les choses, etc., en te conseillant par rapport à mon expérience. Je suis coach, je fais aussi la même chose et je suis justement sur YouTube où je donne mes conseils de rangement, de motivation, d'organisation, etc. Je donne aussi des conseils par rapport à mes routines. Donc, c'est-à-dire que je te montre ce que je fais. Mais il faut vraiment que tu fasses la différence entre une vidéo, par exemple, on va prendre dans mon cas une routine du matin que je t'ai présentée, et ce que toi tu as comme vie, parce que nous n'avons pas la même vie. Peut-être que toi tu as plusieurs enfants, moi j'en ai qu'une, elle a 6 ans, peut-être que toi tu as des ados, ou peut-être que tu n'as pas d'enfants. Donc vraiment il faut te mettre dans la position où toi tu es maintenant. D'accord? Tu peux prendre une inspiration de ma vidéo par exemple, ou d'autres personnes bien entendu, et tester. Alors moi, ce que je te conseille, c'est vraiment de tester un maximum. Quand tu es complètement paumé, eh bien, simplement prends, oui, par exemple, une de mes routines et essaye d'appliquer exactement la même chose comme moi je le fais. Mais à un certain moment, tu verras qu'il y a des trucs qui collent pas. Eh bien, à ce moment-là, tu te dis, ah ouais, ça n'a pas très bien fonctionné, je change ça. Mais tu changeras petit à petit, d'accord? Un autre exemple, si moi, personnellement, j'ai déjà vu plusieurs youtubeuses parler de batch cooking. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est le batch cooking, c'est tout simplement de rassembler à un certain moment, souvent le week-end, un moment pour faire plusieurs repas, pour préparer plusieurs repas en même temps. Comme ça, durant ta semaine, tu auras plus de temps. Soit ils seront déjà complètement prêts, ou alors tu commences à préparer les aliments, les couper, les laver, enfin voilà, pour que ça soit plus facile durant la semaine. Moi, ça ne me convient absolument pas. Et pourtant, beaucoup de personnes qui sont sur YouTube le conseillent. C'est la même chose avec le batcher certaines tâches. Eh bien, certaines fois, j'arrive à le faire, certaines fois, c'est pas tout à fait pour moi, tu vois. Donc, vraiment, avec cet exemple, c'est pour te dire qu'il faut que tu testes, oui, effectivement, mais si ça ne te convient pas, change petit à petit. D'ailleurs, si jamais tu veux retrouver mes routines, je te mets la liste ici en bas dans la barre d'infos, comme ça, tu pourras les retrouver. Le deuxième conseil, c'est justement de commencer par des petites actions.
Alors, moi, je les appelle les dailies, en fait. À chaque fois qu'on commence par exemple, un coaching où il y a vraiment beaucoup de choses à mettre en place, que c'est le chaos, etc., je conseille toujours à mes coachés de commencer par les dailies, c'est-à-dire ces petites actions que l'on va faire tous les jours, un petit peu. Donc, pas le ménage à fond, pas du tout, c'est pas ça, mais simplement faire les zones de passage. Et les zones de passage, c'est tout simplement les zones que tes invités, quand ils viennent chez toi, ils voient. Tout simplement. Donc tu vas simplement prendre quelques minutes par jour pour faire certaines choses. J'ai fait une vidéo exprès sur ça. Tu peux la retrouver justement sur ma chaîne YouTube et je t'explique exactement comment je fais mes dailies pour que toi tu puisses t'en inspirer. Je te mets aussi le lien en bas. Et la troisième tips que j'ai pour toi, le troisième conseil, c'est d'organiser ton emploi du temps. C'est-à-dire même si c'est très simple, il ne faut pas te compliquer la vie, mais il faut quand même que tu saches quand est-ce que tu es à la maison si tu travailles à l'extérieur de la maison, mais même si tu es à la maison, quels horaires tu fais, quand est-ce que tu travailles, quand est-ce que c'est ton moment travail, quand est-ce que tu dors, voilà, parce que ça te bloquera déjà pas mal de temps, et entre deux, qu'est-ce que tu fais ? Voilà, c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir mettre les petites choses de prendre du temps pour toi, ranger ta maison, etc. Donc vraiment, prends le temps de te poser devant un plan et de faire ton organisation toute simple de ton temps pour mieux gérer ça. Il ne faut pas oublier que tu dois prendre du temps pour toi, c'est le plus important. D'accord ? Donc maintenant, nous avons terminé ce petit podcast. J'espère que ça t'a aidé. Et si tu as besoin d'un coup de main d'une experte, je suis là bien entendu pour t'aider avec mes coachings. C'est sur www.nanaorganise.com. Je peux t'aider à mettre en place des routines qui te correspondent à toi et ta famille. Et justement, j'ai vraiment déjà aidé des centaines de mamans à mieux s'organiser. Donc vraiment, voilà. Ne t'inquiète pas, je suis là. Et si tu apprécies ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que tu utilises et de laisser un petit commentaire si tu peux le laisser où tu écoutes. Et surtout, n'hésite pas de partager un max sur Instagram. Comment ? Eh bien tout simplement en faisant une capture d'écran de cet épisode et en le partageant en story en me mentionnant dessus. Si tu as un compte privé sur Instagram, c'est important que tu m'envoies en privé, en message privé, ta capture d'écran parce que sinon je ne pourrai pas la voir. Ça c'est encore un autre petit détail. Voilà. Et ainsi, en partageant ça sur Instagram, tu permettras à d'autres mamans de découvrir plus facilement mon travail. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin et je te dis à bientôt. Ciao!